Quand le bus est plein, il s'en va. Et un autre arrive pour continuer le ramassage, par rafle. Maintenant, les policiers en civil vont arrêter un par un toutes les personnes présentes, en commençant par ceux qui chantent des slogans. Et voilà la gendarmerie qui arrive, alors que tout semble terminé. Pourquoi ? Pour appuyer les policiers en civil, qui vont maintenant nettoyer les environs et le parc d'à côté. C'est une rafle de sans-papiers dans les parcs et jardins dont on a si souvent entendu parler. Mais selon le Figaro, 500 migrants tunisiens qui s'étaient rassemblés aujourd'hui à Paris ont été dispersés par la police dans la confusion et des interpellations ont été effectuées parmi leurs soutiens. La préfecture de police a précisé à l'AFP que 15 Tunisiens et 51 anarcho-autonomes ont été interpellés pour vérification d'identité. Quelques journalistes, dont celui de l'AFP, et des photographes ont également été interpellés avant d'être relâchés sur présentation de leur carte de presse. Interrogée, la préfecture de police a précisé qu'il y avait sur place certains éléments que la police voulait contrôler. Il y aura parmi les arrêtés des personnes qui ne faisaient que passer par là. Mais comment différencier un passant d'un soutien ou sans-papier ? Puis les policiers viennent nous chercher. Vous avez rien sur vous ? Ouais, mais on entre tout à l'heure, c'est bon. Monsieur, venez là, s'il vous plaît. Non, mais on vous embarque pas. Non, mais attendez. Arrêtez-moi de courir, ça va me gaffer, monsieur. Vous êtes en train de filmer, vous êtes libre de filmer, ça me gêne. Pose des questions. Non, mais attendez, messieurs, on discute simplement. On va pas vous embarquer, je vous demande juste si vous avez une carte de presse. Je vous dis non. Vous n'avez pas de carte de presse, monsieur, donc circulez, puis voilà. C'était juste ça, monsieur. D'accord. Bonne journée, monsieur. Je ne suis pas journaliste et je n'ai donc pas de carte de presse. Mais la personne qui est à mes côtés a une carte de presse, elle. Ils nous ont donc d'abord demandé de circuler, puis 5 minutes plus tard, ils reviendront nous arrêter. Le bruit que l'on entend est celui d'une rafle dans le parc derrière moi, où les policiers en civil continuent d'aller chercher des personnes pour remplir leur bus. On voit ici un groupe de Tunisiens, dont des enfants, qui s'enfuient pour se réfugier de l'autre côté du périphérique, où ils ne seront pas plus en sécurité. Étonnamment, ici, aucun média ne s'est scandalisé de l'arrestation de journalistes par la police, ni de leur traversée de Paris en bus jusqu'à un commissariat du 12e arrondissement, laissant ce lieu sans témoin de la suite des événements. Et y aurait-il eu ici une forme de déliquescence journalistique volontaire qui aurait préféré désinformer le peuple plutôt que d'entacher inutilement notre si belle et si parfaite République démocratique laïque? Mais bien sûr que non, il doit y avoir un malentendu, c'est moi qui suis un con. Vous m'arrêtez là, non, vous demandez de partir une fois, je m'en vais là, d'accord. Non, je vous assure, en fait, on a été de bonne foi avec vous. On a été de bonne foi avec vous, on a été de bonne foi. Vous êtes pris les sacs pour les sacs, allez voir. Et bien sûr, en aucun cas, tout cela ne saurait être lié à l'organisation par Bertrand Delanoë du village de Jasmin sur le parvis de l'Hôtel de Ville. En effet, la mairie de Paris organise un week-end en hommage au peuple tunisien. À cette occasion, un petit groupe de Tunisiens et de soutiens sont venus pour distribuer des tracts auprès des personnes intéressées par la Tunisie nouvelle, afin de les informer sur les événements qui ont lieu à Paris. Et les vigiles, qui semblent dépassés par les événements, essayent l'intimidation violente comme solution pour empêcher la distribution des tracts. Maintenant, quand je vous parle, voilà, le rapport de force, c'est toi le rapport de force, personne ne le touche. Mais au fait, qu'est-ce que le village de Jasmin ? Un week-end pour partir à la rencontre de la Tunisie nouvelle. C'est l'éventualité proposée aux Parisiens et aux différents visiteurs du parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, les 21 et 22 mai dans le cadre du village de Jasmin. Cet événement est organisé par l'Association des Tunisiens du Monde basée à Paris, avec le soutien décisif de la ville de Paris et du ministère tunisien du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat. L'organisation de ce week-end répond à une envie commune de partager avec tous cette Tunisie libre, plurielle et créative, annonce M. Sami Abouzidi, initiateur de l'événement. Il s'agit d'un rendez-vous ayant pour but la présentation de la nouvelle image de la Tunisie post-révolution, la promotion de la destination touristique Tunisie et la favorisation d'un échange culturel
ainsi que de la découverte des produits du terroir tunisien, pendant 2 jours autour d'expositions et d'animations gratuites de tout genre. Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir l'art de vivre à la tunisienne et se croire le temps de quelques instants en train d'errer dans des ruelles tunisiennes, dans une atmosphère originale et typique de la rive sud de la Méditerranée. En conclusion, la mairie de Paris a réglé le problème des Tunisiens de Lampedusa. Elle a débloqué plusieurs centaines de milliers d'euros pour des associations et elle a organisé une belle célébration en l'honneur du peuple tunisien sur le parvis de l'hôtel de ville. Puis elle s'en est désintéressée. C'est au matin du 27 mai 2011, soit 5 jours plus tard, que va avoir lieu une expulsion de squat. En effet, un petit groupe de Tunisiens qui ne supportaient plus les conditions affreuses de survie dans le gymnase ont investi un immeuble vide quelques jours plus tôt. Cet immeuble, qui appartient à l'AFTAM et qui sert à accueillir les SDF qui appellent le 115 en hiver, est fermé pendant l'été. Et c'est après plusieurs jours d'occupation que la police vient finalement évacuer l'immeuble. Pour ce faire, elle va bloquer les extrémités des rues dès la veille au soir, et toute la nuit, filtrant les passants et empêchant les soutiens de venir voir ce qui s'y passe. Mais selon le Figaro, la police a évacué ce matin un immeuble du 10e arrondissement à Paris, occupé par des squatteurs, notamment des immigrés tunisiens, et elle a procédé à 17 interpellations, a indiqué la préfecture de police. L'opération s'est déroulée dans le calme entre 7h et 7h50, a précisé la préfecture de police. L'immeuble occupé situé rue Bichat est la propriété d'une association spécialisée dans l'hébergement social, l'AFTAM. Le bâtiment était en instance de rénovation selon la préfecture de police. les forces de l'ordre seraient intervenues sur la demande du président de l'AFTAM, propriétaire de ces lieux vides. Monsieur avec la moustache et les lunettes! Monsieur qu'on s'est croisé dans l'escalier! On est là? Il me faudra attendre la fin de l'évacuation pour avoir le droit d'accéder 30 secondes devant l'entrée de l'immeuble. Par là-bas. Je dois partir. Bah vous êtes avec eux là, continuez, c'est le troupeau là. Donc, vous me demandez de partir, c'est ça? Exactement. Bon. Allez-y, allez-y, vous avez le droit d'y aller. Bon. Allez, pousse un peu quoi, allez. Monsieur, s'il vous plaît, allez. Vous avez tous les droits, sur les continuez comme ça. Et tu vois un bon profil là. C'est lequel le bon profil? À Paris, d'autres bâtiments seront ouverts, notamment un ancien immeuble de Ben Ali, annexe de l'ambassade de la Tunisie, qui se situe au but de Chaumont. Ce petit bout de territoire tunisien sera lui aussi évacué plusieurs fois. Encore une fois, je ne sais pas combien d'entre eux sont partis en centre de rétention, ni s'il y a eu des reconduites à la frontière. Et c'est en cette fin de mois de mai qu'une manifestation de tous les sans-papiers ne fera pas plus de bruit que cela dans les médias. En conclusion, le gymnase a été évacué sur la décision de la mairie dans la nuit du 5 au 6 juillet 2011, après 60 jours d'occupation. L'immeuble du 8e arrondissement, géré par l'association Aurore, qui a touché une part des 300 000 € de la mairie de Paris pour loger les Tunisiens, aurait fermé ses portes le 2 septembre 2011. Allez hop, tout le monde dehors. Les bâtiments vides et inutilisés continuent de pulluler à Paris. Et les Tunisiens de Lampedusa, comme beaucoup d'autres minorités, ont toujours besoin de logements pérennes pour survivre. Mais pas seulement. Ils ont aussi besoin de lieux autogérés pour s'organiser dans leur précarité. Quand on pense que tout ceci n'est qu'une question de volonté. Un drame à Pantin en Seine-Saint-Denis, 6 personnes, probablement des réfugiés tunisiens, ont péri dans un incendie qui s'est déclaré tôt, mercredi matin. Le feu serait d'origine accidentelle. L'immeuble qui devait être démoli avait été muré, mais une trentaine de squatteurs s'y étaient installés. Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, a dénoncé les filières criminelles de l'immigration régulière. Dans cet immeuble insalubre et muré par la ville de Pantin vivaient depuis 2 mois des immigrés tunisiens, égyptiens et libyens. Quand l'incendie se déclare vers 6 h ce matin, certains se retrouvent prisonniers de pièces sans fenêtre, d'autres auront plus de chance. Les gens qui habitent dans le squat et tout, lui disent vas-y lève-toi, il y a du feu, le feu et tout. Il a tourné la tête, il n'a vu personne à côté de lui, tout le monde s'est sauté par la fenêtre. 6 personnes sont mortes, carbonisées ou asphyxiées, une dizaine d'autres a réussi à échapper aux flammes. Venu sur place, le ministre de l'Intérieur a immédiatement réagi. Nous sommes face à une réalité tragique, dramatique,
de l'immigration clandestine, laquelle s'organise autour de filières qui sont véritablement des filières criminelles, qui rançonnent les candidats à l'émigration et qui, après leur avoir laissé miroiter l'espoir d'une vie meilleure, les laissent tomber et les laissent face à une vie d'errance et souvent de malheur. Mais pour les responsables de la commune, c'est le manque de logements d'urgence qui est à mettre en cause. Dans le quartier, les habitants qui leur venaient en aide sont révoltés. Les travailleurs tunisiens qui se sont réfugiés porte de Pantin, on les a laissés dormir par terre, dans le froid, sans abri, sans ressources. Alors ils ont trouvé un endroit pour dormir et maintenant ils y laissent leur peau. Vous trouvez ça normal dans une société riche comme la France ? Oh non, personnellement, je ne trouve pas cela normal. Mais je ne trouve pas non plus normal d'entendre de telles saloperies sortir de la bouche de nos dirigeants. D'ailleurs, prenons le temps de revenir un instant en arrière et analysons les propos tenus par Monsieur le ministre de l'Intérieur. Nous sommes face à une réalité tragique, dramatique de l'immigration clandestine. Si nous sommes face à une réalité tragique, dramatique de l'immigration clandestine, la question dès lors est « Pourquoi nos élites si douées n'ont pas su anticiper cette tragédie afin d'éviter ce drame prévisible ? C'est probablement parce que les pouvoirs politiques ont créé et mis en place des systèmes absurdes qui sacrifient des êtres humains dans le besoin, à des fins électoralistes. » Laquelle s'organise autour de filières qui sont véritablement des filières criminelles, qui rançonnent les candidats à l'émigration. Si l'immigration s'organise autour de filières qui sont véritablement des filières criminelles qui rançonnent les candidats à l'émigration, alors les images que nous venons de voir nous présentent les filières d'un jeu politico-médiatique qui est un jeu criminel, où le paraître des élites supplante ainsi à leur devoir d'écouter, d'accueillir et d'aider ces êtres en détresse. Ce qui ressemble fort à un rançonnement du malheur pour transformer le spectateur en électeur. Et qui, après leur avoir laissé miroiter l'espoir d'une vie meilleure, les laisse tomber et les laisse face à une vie d'errance et souvent de malheur. Qui laisse miroiter l'espoir d'une vie meilleure ici ? Qui, à travers le monde, présente ce pays comme un pays beau, riche, dynamique et gastronomique, où il y fait bon vivre dans la paix, le confort et l'opulence ? Qui, si ce n'est le monde de la finance lié au profit de l'industrie touristique, secondé par le biais des médias, des politiques et de la fierté nationale, qui, après leur avoir laissé miroiter l'espoir d'une vie meilleure, les laisse tomber et les laisse face à une vie d'errance et souvent de malheur. Aussi, parmi toutes les questions que soulève ce drame, il en est une bien démago qui ne cesse de me revenir à l'esprit. Encore combien de vies détruites faudra-t-il avant que n'apparaisse enfin une volonté de changement ? Ou autrement dit, sont-ils morts pour rien ? Ce jour-là, il y avait 2 Égyptiens sans papier, 2 Tunisiens sans papier et 2 Tunisiens en règle avec leurs papiers.